BFM Business. 6h, 9h, Stéphane Soumier réveille la planète éco. Good morning business. Bon, c'est le visage entrepreneurial du Front National. Hein. Bonjour Michael Salah. Bonjour Stéphane Soumier. Front National bleu marine, c'est pareil, d'accord? Parce que vous êtes bleu marine, hein, c'est ça le sujet. Moi, je suis le président d'un collectif qui s'appelle Croissance Bleu Marine. C'est un collectif dont j'ai eu l'idée il y a à peu près 2 ans. Et en fait, ce projet est un projet d'entreprise, un projet entrepreneurial en politique. J'ai porté ce projet, j'ai rencontré au fil des campagnes les dirigeants du Front National, je leur ai parlé de ce projet. Et un par un, à commencer par Philippe Murer, conseiller économique de Marine, qui me dit ton projet c'est super, on va le faire. Tu vas en parler à Florian. J'ai rencontré Florian Philippot. Oh là là, oui, c'est qui me dit ton projet. Les noms de famille, parce qu'on n'est pas intime avec ces gens-là, Michael Salah. Donc Florian Philippot me dit ton projet est super, on va le faire. On va prendre un café avec Marine Le Pen, pardon. Celle-là, ça va. Voilà, Marine qui me dit votre projet est super, on va le faire. Et d'ailleurs, on va le faire tout de suite. Moi, je veux bien que vous me racontiez ça. Je vois que cette croissance bleu marine, il y a Michael Salah du côté des entreprises. Il y a aussi un professionnel de la culture qui s'occupe d'aller évangéliser les milieux culturels. Il y a un professionnel de l'enseignement. Vous n'avez pas tous eu la même idée au même moment que de faire chacun dans votre secteur un programme bleu marine. Il y a quand même à un moment une stratégie politique derrière tout ça. Bien évidemment. En fait, ces collectifs que vous mentionnez s'inscrivent dans le giron du Rassemblement Bleu Marine, qui est une association qui a été créée il y a quelques années, dont le Front National est évidemment adhérente. D'accord. C'est la holding, on va le dire comme ça, en termes. C'est tout à fait ça, c'est la holding de tête. Bleu Marine, c'est la holding de tête. Rassemblement Bleu Marine. Rassemblement Bleu Marine. Et aujourd'hui. Et le Front National, c'est l'opérationnel. L'opérationnel politique. C'est le parti politique. La holding de tête, on peut dire ça en langage d'entreprise, c'est Rassemblement Bleu Marine. Pas mal. Et sous cette holding de tête, vous avez aujourd'hui 9 collectifs qui ont vocation à rassembler des acteurs de la société civile désireux de contribuer à alimenter, sur le plan des idées, le programme de Marine Le Pen pour 2017. Alimenter sur le plan des idées, ou vous savez le fameux mot à la mode, dédiaboliser le Front National. Allez dire, mais on va rentrer dans le dur de ce que du message peut-être que vous portez en ce moment vers les entreprises. Allez dire, oui ok, la sortie de l'euro, non mais attendez, on va voir peut-être que ça peut s'aménager. La fermeture des frontières, non attendez, on va voir peut-être que ça peut s'aménager. Les patrons de PME, les patrons d'entreprises de taille intermédiaire, quand ils entendent ça, ils sont inquiets quand même, non? Alors, vous parlez de dédiabolisation. Sincèrement, je me sens pas concerné parce que je me sens pas du tout diabolique. Ça fait 20 ans que j'ai des boîtes, que j'emploie des gens, que j'essaye de contribuer à rendre à mon pays ce qu'il m'a donné. Moi, j'ai grandi dans une banlieue parisienne et grâce à la République française, j'ai pu m'en sortir parce que j'étais pas trop mauvais en maths. Voilà, ce pays qui m'a tout donné, j'ai eu à cœur de lui rendre. Et la manière de lui rendre pour moi, qui suis entrepreneur par vocation, c'était de créer ou contribuer à créer ou préserver quelques emplois. Et à un moment, c'est devenu tellement dur, et mes confrères, mes pairs, dirigeants de TPE comme moi, se livrent au même constat. Un certain nombre d'entre nous se disent il faut s'engager. Et aujourd'hui, quand on regarde de manière très pragmatique l'échiquier politique, on se dit 2 familles se sont partagées les commandes depuis 40 ans, et aujourd'hui la situation, elle n'est pas reluisante. Donc il nous faut une alternative, et l'alternative aujourd'hui, elle est portée par le Front National. Et le projet de croissance bleu marine répond à un appétit de la part des dirigeants de TPE. Non mais moi j'ai aucun problème avec ça. La question que je vous posais c'est spécifiquement, est-ce qu'aujourd'hui quand on avance les éléments de programme que l'on peut entendre juste en écoutant la radio et la télévision, hein, c'est-à-dire état stratège très très fort, sortie de l'euro, parfois fermeture des frontières. Je connais les chefs d'entreprise, globalement ils savent très bien qu'à un moment ou à un autre ça peut leur poser problème. Donc est-ce que vous, votre boulot, c'est d'aller leur dire non, le programme on va l'aménager, et quand vous le regardez dans le détail, il est peut-être moins inquiétant que ces 3 items que je viens de nommer? Alors notre boulot déjà à nous, c'est de les écouter. D'une part, mais d'autre part, notamment relativement à l'euro. Moi, je suis plutôt un entrepreneur, donc quelqu'un qui est optimiste. Je ne parle pas de sortie de l'euro, je parle de créer le nouveau franc, recréer le franc. Pourquoi? Lundi matin, j'écoutais votre émission, Monsieur Soumier, et j'entendais Emmanuel Le Chypre expliquer que le secteur de la construction en France a détruit 100 000 emplois depuis 2012. D'accord? 100 000 emplois. En parallèle, pendant la même période, on est passé de 40 000 à 240 000 travailleurs détachés en France. Ouais. Tout ça au nom de quoi? Une directive européenne détachement qui est complètement mortifère pour l'économie française. Et donc nous, sur le terrain, on subit des effets désastreux avec une perte de la fonction vitale d'insertion des jeunes dans des métiers peut-être un peu moins... Et donc, en fait, et l'autre chose, si vous me permettez, Monsieur Soumier... Je vous en prie, mais parce que en fait, je voulais pas aller sur le fond parce que on
et on le fera d'ailleurs, il faudrait discuter une demi-heure, d'aller au fond de l'ensemble des problèmes. C'était plus sur la méthode, c'est-à-dire effectivement, par exemple, cette question de travailleurs détachés, c'est le secteur de la construction. Ok, 5% du PIB, 1 million d'emplois, face à 25 millions de salariés. C'est là où ma question c'était encore une fois, est-ce que le discours aujourd'hui du Front National n'est pas un discours un tout petit peu anxiogène pour les chefs d'entreprise? Et est-ce que vous n'êtes pas en charge, vous, d'essayer de calmer cette anxiété qu'ils pourraient avoir? Alors, la calmer, nous, on est là pour simplement remonter un ressenti de terrain. Je vous cite un autre économiste qui intervient sur votre antenne qui s'appelle Charles Gave, qui est un homme que je trouve brillantissime, qu'on ne peut pas du tout taxer d'être un étatiste forcené. Charles Gave explique la chose suivante. Notre partenaire commercial principal, c'est l'Allemagne. Aujourd'hui, on a la même monnaie. Nous avons un contrat social qui pèse 32% du PIB en termes de transfert. Les Allemands, 22%. Quand on est industriel du côté d'Argenteuil et qu'on est industriel dans la Ruhr, qu'on vend le même produit 100 € et que nous, on a un contrat social qui vend 32 et eux 22, on ne peut pas y arriver. Il y a deux solutions. Soit on baisse nos salaires complets, charges comprises de 10%, soit on se découpe de la monnaie pour laisser l'ajustement monétaire faire remplir la fonction qu'il a toujours eue. Ça veut dire qu'en fait, aujourd'hui, le débat sur la souveraineté monétaire qui est centrale, on a la conviction qu'on s'en sortira pas sans redevenir souverain sur le plan monétaire. Pourquoi? Parce que notre contrat social, Monsieur Soumier, il n'est pas compatible. On a compris. D'accord. Aucun souci. Mais État stratège. État stratège. Ça plaît aux patrons de PME, ça? Ça plaît aux patrons de TI, ça? État stratège, l'État qui va décider comme ça des secteurs qui marchent pas? En fait, j'ai l'impression que c'est la politique qu'on suit justement depuis 40 ans et qui nous a en partie mené dans l'ornière dans laquelle on est. Alors, si vous voulez bien, pour terminer sur cette histoire de souveraineté, parce que si on n'est pas souverain, ça veut dire quoi? On est au bout de l'interview, vous voyez, on n'y arrive pas si on va sur le fond. Les Français, ils ne veulent pas remettre en question leur contrat social. Je ne dis pas que le contrat social n'est pas nécessaire à amender. Il faut certainement l'amender. Mais d'abord, on ne peut pas le faire en période d'économie récessive comme celle dans laquelle on est plongé depuis des années, parce que sinon le seul moteur de l'économie française qui tient, c'est-à-dire la consommation, va commencer à cahoter et là on sera fini. Et l'État stratège, en fait les petits patrons comme moi, on note quoi là-dedans? On note stratège. Et pardonnez-moi Monsieur Soumier, mais aujourd'hui on est sur un bateau ivre. L'impression qu'on a nous sur le terrain, c'est, regardez la loi El Khomri, la manière dont ça a été vendu, amené, pour nous chefs d'entreprise qui vendons tout à tout le monde, y compris nos collaborateurs tout le temps, on se dit mais c'est pas vrai, on est sur un bateau ivre. Donc oui, État stratège, dans l'État stratège, il y a stratège, et moi je dis vive la stratégie par rapport au chaos que nous sommes en train de Bon, j'ai pas eu de réponse franche sur votre rôle, quoi. Ah bah notre rôle, votre boulot, parce que je vais les écouter, c'est quoi? On va faire un programme économique, mais vraiment en quelques secondes là. Vous allez écrire un programme économique pro-entreprise. Tous les troisièmes jeudis du mois, à partir de aujourd'hui, on fait un tour de France, on fait un dîner, on regroupe 50 petits patrons et on dialogue avec eux sur un de nos 7 thèmes clés, des 7 thèmes clés de notre programme. 3 thèmes macro qui sont la souveraineté monétaire, le protectionnisme intelligent, le patriotisme économique et la concurrence déloyale qu'il faut absolument arrêter tout de suite. 4 thèmes un peu plus terrain, fiscalité des PME, formation à mettre en adéquation avec les besoins de l'économie réelle, simplification administrative et surtout financement des PME. Donc 7 thèmes clés, 7 dîners, on fait le tour de France et là on dialogue. À la fin de ça, on rédige un manifeste et Marine se l'approprie et là à ce moment-là, elle portera une partie dont elle aura choisi qu'elle est la plus pertinente face aux Français pour 2017. Bon, bah écoutez, on va suivre ça dans le détail. Il n'y a pas de raison, a priori. Michael Saad, donc avec nous ce matin sur BFM Business.